Et bonsoir tout le monde, ici Aino, j'espère que vous allez bien, moi comme d'hab ça va, patate. Et aujourd'hui on va donc se faire un joli replay, on a deux très bons joueurs, nous avons donc en bas à gauche de la map sur District de Neokirk, Bomber, que vous connaissez tous. Team Startel en bas à droite, excusez-moi d'ailleurs. D'ailleurs, je sais pas si ça vous le fait pas, On va reprendre cette phrase parce que à trop mettre de négation pour en fait affirmer quelque chose de positif, on complique dans la tête des gens, tu vois ce que je veux te dire? Donc ça vous le fait pas vous sur ce type de map? Moi personnellement, et tu vois là c'est marrant parce que ça me l'a refait pour cette VOD. Souvent quand j'ai la caméra qui est fixe comme ça, j'inverse de côté. Là je sais pas pourquoi, mais mon cerveau me donne la plaie que je suis en bas à gauche. Alors qu'en fait quand on monte, et ben non on est en bas à droite. Et je pense que ça c'est dû en fait à ce côté excentré qui part sur la gauche, qui doit laisser dire à mon cerveau qu'en fait la pente est quelque part par là, ce qui me donne donc l'impression d'être en bas à droite alors qu'on est en bas à gauche, c'est magnifique. Ce sont les mapmakers qui nous posent des pièges psychologiques bien sûr, c'est pour le kiff. Et nous avons donc... Attendez, là ça clignote un peu rouge, c'est que j'ai bien monté le micro comme j'ai vu que l'autre VOD j'étais un peu bas. La psychose. En bas à gauche de la map donc, Scarlett. Il y a écrit Tosimba mais c'est son Smurf. Team Acer, ça par contre c'est comment dire, c'est juste. Donc voilà, Scarlett contre Bomber. On a du lourd, TVZ, District de Neokirk. J'ai toujours eu du mal à dire District. C'est assez bizarre. Il y a des mots comme ça, tu sais pas pourquoi. Il y a un des hémisphères de ton cerveau qui dit non, tu vois. Donc tu dis bon écoute, si... Faut pas s'embrouiller avec un hémisphère du cerveau les mecs, c'est quand même la moitié de votre planète en quelque sorte, tu vois ce que je veux te dire? C'est comme si tu t'embrouillais avec tout ce qui était à gauche de l'Atlantique. Bon, voilà, ok, t'as à peu près les Russes en pote, ouais, mais tu tapes les USA et tout, c'est la merde. Donc voilà, du coup, nous avons donc Bomber qui part sur un CC First. Alors, sur ce genre de map, c'est vrai que devant un CC First, c'est assez comment dire... Bah écoutez, on peut le dire, c'est assez standard, même si j'évite maintenant d'utiliser le mot standard à tir larigot, parce que c'est vrai que dès que quelque chose se fait, on dit le mot standard. Alors j'aimerais bien essayer de changer un peu ces conventions au niveau des mots. Mais donc c'est vrai que voilà, pourquoi CC First sur cette map, vous le savez, on a quand même une longue distance, et c'est ce qui permet donc de pouvoir un peu se faire plaisir. Et donc de pouvoir envoyer un CC en premier sans trop prendre de risques. Ce qui va être intéressant de regarder avant, parce que déjà j'ai envie de savoir si ce drone va mourir ou pas. Ouais, c'est les petites gardes de drone. Faut toujours regarder, c'est très important, ne serait-ce que pour le psychologique des deux joueurs. Donc le petit drone qui part, et ce qui pourrait être intéressant, c'est de voir un peu qu'est-ce que va engendrer Scarlett après avoir pris cette prise d'information sur le CC First. Là on voit déjà que pour le moment, rien n'est sûr. Parce qu'on est à 22 de poids, si maintenant c'est un peu sûr. Elle a l'air de partir gazless, c'est-à-dire non gaz en début de partie. Pour un peu essayer de tenir le joueur Terran sur la production de drones. Rappelez-vous évidemment qu'à chaque fois que vous prenez du gaz, non seulement c'est un drone en moins pour l'extracteur, mais en plus c'est 3 drones en moins vu que vous allez les mettre dans le gaz. Donc en gros, il faut compter limite 4 workers en moins sur une ligne de minerai. Et 4 workers en moins, mes amis, c'est immense en début de partie. 18-23, vous imaginez, là vous rajoutez 4 à l'un des deux joueurs. Par exemple 4 à Scarlett, voilà, et passe à 28. 28 à 19, c'est plus 10. Ça peut être un bon petit coup de pression. Évidemment, dans ce cas de figure-là, vous le savez, c'est pas probant. Hein, le joueur Terran a ses mules. Donc pour le moment, il n'y a pas de réel avantage de la part de Scarlett. Tout ça était juste pour imager les choses. Donc voilà, hop là, le petit worker qui part aller travailler sur sa petite ligne de minerai. C'est comme ça. Il y a des workers, ils ont des lignes de minerai favoris. Tu vois, lui, il vous laisse ce carré de minerai là parce qu'il est proche, parce qu'il sent que voilà, c'est moins fatigant. Et il a bien raison, forcer les lignes de minerai les plus courtes, c'est souvent une bonne chose. Le troisième CC qui a pop, vous noterez que quand on envoie un troisième CC, on n'en prend pas le deuxième gaz tout de suite, on l'envoie un peu après pour ceux qui se posent la question. Du côté de chez Scarlett, intéressant, prise de gaz. Donc elle est partie gazless, mais on voit quand même qu'elle n'est pas non plus partie gazless jusqu'au fameux 44 de pop. Hein, vous connaissez, c'est le Spanish build qui fait que vous prenez vos gaz plutôt aux alentours de 6 minutes. Là on voit, et c'est plutôt intéressant, que Scarlett a pris son gaz, mais l'a pris quand même un peu plus tôt pour être safe. Donc eh bien la souris, tu ne me réponds plus. Ouais, la souris qui fait son... bah bien sûr, McGee. La souris qui fait sa rébellion. Donc on se rend compte que voilà, Scarlett veut suivre son adversaire en termes d'économie. Maintenant, elle veut pas non plus prendre trop de risques. Elle n'a pas dû scouter le troisième CC d'ailleurs. Sinon, je pense qu'elle aurait dû faire. Vous voyez, c'est vraiment dommage. Parce qu'elle est vraiment pas loin du troisième CC. Je pense vraiment que si elle l'avait vu, elle se serait peut-être permis un peu plus. Je dis bien peut-être. Comment dire,
de légèreté au niveau de la prise de gaz. Et je pense qu'elle les aurait un peu repoussés pour regratter 5-6 drones. Vous voyez là on est à 42 à 34. Donc elle a fait un très bon job. Elle suit le joueur Terran qui est en CC First. Même s'il faut être honnête, hein, elle doit quand même avoir un léger retard depuis le début de la partie. Mais ça va, ça reste quand même somme toute très très serré. C'est pas là-dessus que je joue des games, hein, évidemment. Les 4 tourmenteurs qui rentrent directement dans la base. Alors là je suis assez circonspect. Parce que voilà, les tourmenteurs normalement au début quand même c'est pas mal de les garder. Alors là Bomber qui prend le pari de se dire non elle a rien. Elle l'a joué caseless, elle a scouté mon CC First, elle est pas venue m'attaquer. Donc forcément elle l'a joué un peu décontracté. Et écoutez, son calcul n'est pas si mauvais que ça, vu qu'on le voit, hein. Le tourmenteur au final, il a quand même 7 kills, enfin pour celui-là du moins. Et bon bah il est toujours pas mort, ça prouve quand même qu'il n'y avait pas 50 Zerglings. Oh, ça c'est pas mal. Qu'il n'y avait pas 50 Zerglings pour l'intercepter, donc que la lecture a été bonne. Petit point sur les pertes, 418, 457. Alors je rappelle qu'on a des nouveaux menus qui sont super stylés, hein. Comme par exemple le Shift L que je vous conseille fortement. 4 tourmenteurs de perdus pour 5 drones et 8 Zerglings, donc on peut voir que quand même c'était worth it cette petite histoire. Et pour l'enlever évidemment vous refaites Shift L. Du coup, alors que va nous faire Scarlett? Le 1-1 qui a été envoyé, d'accord. Un petit spoiler au cas où. Et pour le moment le T2 qui est envoyé assez tardivement. Mais bon c'est normal, hein, quand on envoie le 1-1 on peut pas tout faire non plus. Mais bon elle aurait pu gratter un peu plus tôt. Regardez son gaz, hein, déjà 600 de gaz. Elle est quand même bien à la bourse sur son T2. Il faut être tout à fait honnête là-dessus. Du coup du côté du joueur Terran, on fait sa sortie B3. On va envoyer stratégiquement, enfin plutôt tactiquement. Oh non là c'est plus stratégiquement quand même. Bon bref on va pas se faire chier entre la défense, la tactique et la stratégie. C'est pas bien grave. Mais ce que je veux vous dire par là c'est que stratégiquement parlant quand même de perdre ses tourmenteurs quand on part poser sa B3 avant 10 minutes, c'est toujours assez compliqué pour un joueur Terran. Alors évidemment Bomber il a un petit point positif là-dedans. Souvent la note commune est de faire jusqu'à 6 tourmenteurs après d'envoyer les mines. Vous noterez qu'il n'en a fait que 4 et il a tout de suite envoyé les mines derrière, ce qui lui permet quand même d'avoir déjà quelques mines pour bien défendre son petit schmilblick. Mais voilà, in my opinion, il s'en sort quand même bien parce que si la Scarlett avait plus pris le pas de se dire ok là je fais ça, bon 50 peut-être pas mais je fais 30 Zerglings et je pars contrer parce que là je sais qu'il a plus ses tourmenteurs, donc je me doute que je pourrais peut-être empêcher la pause de B3. Je pense franchement que Scarlett aurait pu l'embêter. Elle a pas pris ce choix là, elle a pris le choix de continuer on va dire une démographie saine en économie. Donc un développement sain et qui va lui permettre d'avoir rapidement ses plus de 70 drones, d'ailleurs ce qui est déjà le cas, ce qui est un choix très respectable. Il n'y a vraiment aucun souci. Allez c'est parti, on fait un petit dézoom parce que là aussi ça fait partie des nouveaux attributs et que je les kiffe. Attention, un petit Overlord qui tombe. Alors ça c'est toujours bon de taper de l'Overlord. On est sur le creep, mais bon il n'y a toujours pas de banning speed. Elle est en retard sur le T2 et le banning speed n'a pas été spécialement aussi envoyé rapidement. Il faut être honnête, du coup quand même elle a mangé un bon retard technologique Scarlett. Juste en plus hein, sur un move micro qui lui a pris trop de temps. Il faut être honnête, c'est un peu comment dire, c'est un peu tout le problème de tous les joueurs casuals qui sont pas joueurs pro quoi, hein. C'est dès que vous partez attaquer ou dès que vous défendez, vous oubliez de macro. Et là c'est un peu ce qu'elle vient de faire, bon à son niveau évidemment, hein, c'est-à-dire à un niveau quand même très élevé. Attention ici les Zerglings qui ont essayé de faire quelque chose mais que dalle, les bannings qui sont fait connecter par les mines. Et au final Bomber qui est en train de faire un taf nickel. Pourtant vous le voyez, hein, il a pas spécialement enfin voilà, des unités de ouf quoi. Il a que des marines, bon il a beaucoup de medivac quand même. Mais c'est vrai qu'il a que des marines, c'est des mines. Et il a pas chié son timing économique Bomber quoi. C'est vrai qu'il a pas du tout fait d'erreur là-dessus. Alors que là Scarlett est vraiment en train de payer son retard économique. Vous voyez les 8 mutas qui sortent ici, qu'on aurait pu déjà sortir il y a pas mal de temps. Le banning excusez-moi, si c'est ça, le banning speed qui lui aussi quand même est là maintenant. Mais maintenant c'est un peu tard. Oh là là, quelques marines qui sont là, les banning qui connectent. Mais les amis, quand ça connecte comme ça, c'est pas de la bonne connexion hein. C'est pas pour comment dire, pour être méchant hein, mais c'est vrai qu'un banning pour connecter, il faut qu'il y ait 3 marines, voilà, comme ça. Et encore là, vous l'avez vu, le dégât de zone n'a pas été franchement pris en compte. Attention les petits marines qui vont se mettre derrière la ligne de minerai, c'est plutôt bien fait. Scarlett qui continue à se battre, on va faire un petit point sur ses unités, elle va bientôt avoir 12 mutas.
12 mutas, ça va commencer à être intéressant. Elle va peut-être pouvoir finir aussi bien les Marines que les Medivac. Attention quand même, parce que pas mal de Marines ça arrive. De mémoire au niveau des up, on va bientôt avoir le 2, mais le 2 n'est pas encore là. Le plus en attaque des mutas aussi qui a été envoyé. Peut-être un petit coup de boost là dans les Medivac. Non. Oh, la petite réussite de Bomber qui fait toujours plaisir quand on est in-game, hein, parce que la réussite ça fait partie du jeu, et comme dans tous les sports, comme dans tous les... vraiment, hein, faut pas voir ça d'un mauvais oeil. C'est comment dire, c'est la vie qui est comme ça, hein. La vie, il y a un côté où il faut travailler pour être doué, et puis aussi un côté où il faut un peu de réussite pour que ça passe, quoi. C'est normal, c'est la vie. Mon kiki, allez les mutas qui vont retourner voir un peu ce qui se passe, on va un peu dézoomer, parce que là on voit bien qu'il y a une petite troupette aussi qui est au nord, donc si on peut essayer de tout choper, regardez-moi ça, ces petits changes là ici qui viennent de prendre un peu la vision. Et attention les mines qui se posent ici de la part de Bomber qui porte encore une fois l'attaque directement sur la tuerie, mais là les banlings qui font mal. Et vous le voyez, des banlings avec vigilant. La mine ne fait rien, la mine n'a pas le temps de tirer, surtout quand vos banlings sont speed et que vous êtes sur le creep. Donc très bonne opération là de Scarlet, qui a fait exactement ce qu'il fallait. Même si bon, elle garde son retard. D'autres mines qui vont venir rejoindre Bomber qui d'ailleurs n'a pas posé de B4 pour le moment. Là il est vraiment au flux continu. On voit qu'il a souvent dans les 200-300-400 latents. Même si à ce stade là du jeu c'est normal, hein. Je veux dire, à ce stade là du jeu, si vous dépassez pas les 500 c'est parfait, hein. Mais c'est normal aussi que l'argent monte un peu. On est sur 3 bases. C'est du 2000 par minute normalement. Voilà, 2000 pour l'un, un peu moins pour l'autre. Donc c'est quand même normal que les sous-sous montent un peu. Scarlet qui arrive à tenir. Elle est sur B3, donc c'est pas foncièrement dégueulasse. Très bien joué ce petit move là grâce à ce petit vigilant. Vous me direz, bon ici elle avait aussi les tumeurs, donc elle voyait. Mais très bon move quand même. Hop là, désolé, fallait que j'ouvre mon chat. C'est un chiant. Quand je fous rien, il faut rien. Et dehors, dès que je commence à lancer une VOD, le mec il me fait chier. Ouais, c'est mon chat. Allez, du coup les Marines ici qui se repositionnent. Oh les bannings qu'on fait péter les mines, mais bon, qu'on quand même pris cher. Et là Scarlet ça va commencer à devenir compliqué pour elle. Bomber qui place toujours très bien ses Marines. Scarlet là qui fait un bon move, qui chope quelques Marines un peu excentrés par rapport à la... on va dire à la zone de sécurité. Pour le joueur Terran. Encore un Marines qui tombe, très bel micro de la part de Scarlet. Maintenant est-ce que ça va être suffisant? Ça va être ça la grande question. On va refaire un petit point sur les up. On n'a pas le phase de Romine. Par contre on a la sortie de Scarlet. Oh c'est pas mal. C'est pas mal. Ça va manquer un peu de banning. Ah là là, 10 banning en plus mes amis. Et là elle repoussait. Oh là, Nos qui rate un petit move là. Une petite troupette de Marines qui vient aller se faire la B3. Qui signe la fin de la game, hein. Là faut être honnête. En termes économiques pour revenir, Scarlet va vraiment galérer. Ça nous empêche pas de voir la beauté de ses moves. Allez les banning, mais oh! Ça c'est une belle connexion ça, hein. Ça c'est une très belle connexion. Le banning il s'est fait je sais pas combien de Marines qui était un peu trop sur Steam. Une autre trompette de Marines qui arrive. Vous pouvez voir que par la production on sort par 13, hein. C'est du lourd. La B4 ici qui est reposée. Une B3 aussi qui est posée. Et la B4 de Bomber qui vient de se terminer. Donc ça c'est vraiment le... comment dire, ah, le truc qui marque. Oh bien joué là d'avoir chopé le Medivac. Le truc qui marque vraiment l'écart entre les deux joueurs. Scarlet qui doit reposer B3 et B4. Quand le joueur Terran lui pose sa B4 et même la fortifie, hein. Vous remarquerez d'ailleurs qu'il envoie un orbital. Vraiment la confiance, il sait qu'il a l'avantage. Il veut optimiser les sous. C'est bien joué de la part de Bomber. En plus sur cette map là vraiment quand vous maintenez un flux en continu, vous tenez vraiment cette barrière ici, hein. Il y a un passage ici, un passage là. Du coup dès que vous tenez cet axe, c'est un peu comme tenir le pont de la rivière Kawaii mon gars. Pour ceux qui se rappellent de ce film, c'est un peu comme tenir le pont quoi. Vous savez que les ponts c'est très stratégique, hein, dans tout ce qui est quand des pays essayent d'envahir d'autres pays, ou quand bon bref sans rentrer dans des détails un peu glauques comme ça, c'est vrai que les comment dire, voilà, les ponts sont souvent des points stratégiques très importants, parce que plus de ponts tu coupes totalement toute l'arrivée. Attention ici des bannis qui connectent. Et c'est pour ça que Bomber, très bien joué, hein, d'être confiant, parce qu'il sait très bien que le flux continu passe par le pont. Donc si jamais il y a un run-by, il le verra tout de suite. Quelques Marines ici qui se décalent. Mais regarde-moi cette belle concave de Bomber. Même si encore une fois, faut être honnête,
Les engagements de Scarlet sont vraiment bons. Il lui manque vraiment juste la masse critique. Parce que si vous regardez bien, depuis tout à l'heure, Bomber il n'arrive pas à terminer alors que Scarlet elle est en dessous. Mais ses engagements et sa micro sont tellement bons qu'au final Bomber galère à finir la game. Donc vraiment c'est dommage parce que à armes égales, est-ce que Bomber bon il a pas encore gagné mais l'aurait win? That's the real question. Allez, c'est le GG de Scarlet. Scarlet qui sent bien que là il y a beaucoup trop de Marines. Et en fait elle kiffe ce que. Elle kiffe. Non elle kiffe pas, elle est pas contente hein. Mais elle quitte parce que comme vous pouvez le voir, ses capacités de production de banning là sont à 0. Elle a que 8 Zerglings. Elle a beaucoup envoyé sur les mutas. Du coup là elle peut pas faire de banning. Elle voit qu'il y a immensément de Marines. Elle sait que pour sortir autant de Marines, il nous faudra au moins une trentaine de banning en plus des mutas. Sans compter qu'avoir quelques Zerglings quand même devant pour pouvoir tanker les premiers coups de Ghost C14 de mémoire. C'est quand même sympa. Donc voilà, j'espère que cette game vous a plu les amis. Pour le studio comme d'habitude je vous tiens au courant. Il y a des avancées mais rien de signé. Donc je ne préfère pas en parler. N'hésitez pas à passer le soir sur anos.tv. J'ai repris les streams. Donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas. Et voilà, je vous fais à tous de très gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine VOD. Prenez soin de vous les amis, c'est le plus important. Et à très bientôt. Ciao ciao.